Nouvelle année, nouvelle résolution et passer des certifications sera certainement l'une d'entre elles. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer l'année en vous faisant une review d'une certification que j'ai récemment passée. Il s'agit de l'EWPT proposé par INE. Pourquoi je l'ai passée? À qui s'adresse-t-elle? Est-ce que vous pouvez la passer en tant que débutant? Qu'est-ce que j'ai pensé de l'examen? Restez jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous dirai tout en détail. Le WPT de e-learning Web Application Penetration Tester est une certification orientée professionnelle. Selon la plateforme, les individus ayant des connaissances basiques en réseau système et qui ont un intérêt pour le pentest d'application web peuvent la passer. Selon eux, n'importe qui peut passer l'examen. Cependant, elle a été mise en place pour les pentesters juniors, les professionnels qui sécurisent les applications web, les développeurs web. J'ajouterai que cette certification aussi concerne les personnes qui s'intéressent au bug bounty, ceux qui veulent faire un premier pas dans le domaine. Je vous expliquerai par la suite pourquoi. Le prix de la certification est de 599 $, disons $600 environ. Cependant, en ce moment, il y a une promotion. Avec 600 $, vous avez le WPT, les formations, le passage de l'examen, mais vous avez aussi 3 mois d'accès premium à la plateforme. C'est le pass que j'avais choisi. Pour ceux qui n'ont jamais vu la plateforme et qui ne comprendront pas à quoi servira les accès premium, je vous montre un petit peu la plateforme. Vous pouvez trouver de tout type de formation, que ce soit du web, du forensic, de l'AD, peu importe ce que vous voulez, vous trouverez. Par exemple, si je veux faire du pentest mobile, je peux taper mobile si je suis intéressé par les formations. Et là, je coche dans cybersécurité. Nous avons des formations sur ADB, Smally. Nous avons du reverse d'applications mobiles. Nous avons aussi des paths de formation, comme je vous ai dit, qui vont réunir plusieurs modules. Encore une fois, on va s'orienter du côté Android mobile et application pentest, puisque c'est un petit peu là où j'ai le moins de connaissances, bien que j'ai passé quelques formations comme vous pouvez le voir. Et autant dire que leurs formations sont bien détaillées. Avec les accès en premium, vous devez avoir accès à toutes ces formations sans restriction. Je tiens à rappeler pour ceux qui me découvrent pour la première fois à travers cette vidéo que j'ai mes liens d'affiliation chez INE. Donc si vous souhaitez prendre des formations ou des certifications à l'année, n'hésitez pas à utiliser mon lien, je vous le laisserai dans la description, ça permet de soutenir la chaîne. Souvent ils ont des offres promotionnelles, par exemple en décembre il y avait 50% sur toutes les certifications. Si vous voulez être tenu au courant de leurs promotions, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, généralement je les mets en story. Pour revenir sur le WPT, il y a une question qui m'a été souvent posée. Quand vous passez le JPT, est-ce que ça vaut le coup de passer le WPT? Donc je vais faire une petite comparaison pour vous montrer c'est quoi la différence. Est-ce que vous pouvez la passer après le JPT? Est-ce que vous devez la passer? Est-ce que ça vous sera utile? Ou est-ce que vous devez passer directement sur le WPT-X? Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez votre réponse. Le JPT est une certification qui est plutôt généraliste. C'est l'une des premières certifications si vous êtes intéressé par le pentest, si vous êtes intéressé par la sécurité offensive, c'est l'une des premières certifications que je vous recommanderais de passer. La formation est vraiment complète et la certification en soi commence à être de plus en plus reconnue en entreprise. Et de votre côté, ça vous permettra en plus d'avoir une expérience sur le passage de certification dans ce domaine. Donc, le JPT, c'était une certification plus orientée général, donc on avait de tout, on avait du réseau, on avait du web, on avait la méthodologie de pentest. Pour le côté web, je vais vous montrer un petit peu, nous avions une formation de 9 heures et 5 minutes. Pour le web, c'était, j'ai envie de dire, le basique du web. Bon, il y avait quand même des cours très intéressants, donc l'énumération, le scan d'applications web avec l'utilisation des proxys, donc comment utiliser les apps proxy. Nous avons aussi une introduction à Burp Suite, à quelques techniques d'attaque, et c'est tout. Alors que le WPT V2, puisqu'on est sur la version 2 maintenant, elle est beaucoup plus complète. Nous avons de tout, nous avons une introduction encore, ça va revenir pour ceux qui n'ont pas passé le JPT, ne vous inquiétez pas, il y aura une introduction à nouveau sur les applications web, leur fonctionnement, sur les techniques d'énumération, sur la méthodologie de pentest. On parlera des différents types d'attaques de manière générale, mais approfondie aussi, il y aura des XSS, de l'injection SQL. Nous avons même des techniques d'exploitation de défauts de configuration au niveau de l'authentification, des soucis relatifs à la sécurisation des sessions. Nous avons du cross-site request forgery. Autant vous dire que là, on est sur une formation complète sur le web. Si vous n'avez aucune compétence dans le domaine du pentest web, c'est vraiment une formation qui vous servira. Nous avons aussi des labs. La formation comme celle de l'EJPT va essentiellement se composer de 3 types de formations. Donc nous avons les vidéos, nous avons les questions-réponses et nous avons les labs. La formation est donnée par notre très cher Alexis
Ahmed qui est un très bon formateur et qui est Hackersploit sur YouTube. Shout out to you Alexis if you see this video. C'est un super formateur, c'est sa manière d'expliquer et aussi, autant le dire aussi pour les bilingues, pour les personnes qui ne sont pas très bilingues, sa façon d'expliquer, sa façon de parler l'anglais, son accent est très clair. N'importe qui ayant un petit bagage en anglais comprendra facilement ce qu'il explique au cours de la formation. Pour être honnête avec vous, moi, la première chose qui m'avait choqué quand j'ai vu la V2, c'est la durée de la formation qui est cette fois de 105 heures. Et pour être honnête avec vous, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Waouh, c'est énorme ». Personnellement, je n'ai pas passé toutes les formations, mais contrairement à l'EJPT, j'ai quand même suivi pas mal de modules. Au départ, quand j'ai suivi la formation, je me disais que ça allait être une manière de réviser mes connaissances, mais non, j'ai beaucoup appris. Je vous expliquerai un petit peu par la suite comment j'ai fait pour gérer les modules, les labs, les QCM et aussi les formations. En préparant cette vidéo, j'ai pu avoir le retour de 2 à 3 personnes qui ont passé la certification juste après moi, et qui m'ont dit que eux, pour le coup, ont suivi toute la formation et que ça leur a été très utile, qu'ils ont pu former leur cheat sheet. Alors, si vous n'avez pas de compétences de base, je vous conseillerais de suivre la formation en détail, en sachant que à la fin de chaque formation, vous pouvez aussi télécharger le zip qui contient l'intégralité des présentations que le formateur vous montrera. Pour suivre la formation, vous avez plusieurs options. Vous pouvez suivre la vidéo et faire en même temps les labs. Suivre la vidéo, ensuite faire les labs et ensuite suivre les vidéos, ça dépendra de vous. Personnellement, j'ai opté pour suivre les vidéos en faisant les labs. Et durant la formation, j'accélérais un petit peu le rythme de la vidéo. Je le mettais à 1,25 de vitesse. Parce que tout compte fait, Alexis est une personne, comme je vous ai dit, quand il explique, il articule très bien. Donc, il prend le temps d'expliquer. Et ça peut paraître parfois un petit peu long. C'est pour ça que j'ai préféré un petit peu accélérer la formation. Par contre, pour les labs, j'ai pratiquement fait tous les labs. Pratiquement. Je pense en avoir loupé quelques-uns, mais ça m'a été très utile. Et si j'ai un conseil à vous donner pour ceux qui veulent passer l'examen, passez tous les labs. 80 voire 90% de ce que vous trouverez à l'examen, vous êtes censé déjà l'avoir vu lors de la formation et notamment lors des labs. Le point fort de la formation, j'ai envie de dire, c'est qu'il est vraiment orienté professionnel. Tout vous est donné, même comment rédiger un rapport, ce qui manque généralement à d'autres formations. À la fin du premier chapitre qui vous introduit au pentest web, il va vous montrer un exemple de rapport comme vous pouvez le voir ici. Comment vous pouvez rédiger vos rapports, mettre les vulnérabilités que vous avez trouvées, les classifier par criticité, expliquer aux équipes comment ils peuvent remédier à la vulnérabilité. Et pour moi, c'est l'un des points forts de cette formation. Parce que oui, beaucoup de formations, et j'en ai fait, vous expliquent comment vous pouvez faire de l'énumération, identifier les systèmes, les versions des systèmes, exploiter, etc. C'est bien beau tout ça, mais ils ne vous montrent pas comment rédiger un rapport, alors que le rapport, c'est vraiment ce qui fait le pentester. Les clients paieront pour ça, au final, ils ne connaissent rien à la partie technique. Et au final, pour eux, ils voudraient savoir est-ce que vous avez trouvé des vulnérabilités? Si oui, elles correspondent à quoi? Et c'est pour ça que le rapport doit être bien détaillé, comme il vous le montre ici. Et c'est pour ça que vous devez bien expliquer en quoi la vulnérabilité que vous avez trouvée est critique. Et au final, il vous donne même le template à la fin. Et pour moi, ça, c'est l'un des points forts. Concernant les labs, comme ce que je vous avais expliqué pour la vidéo Skill Dive, pour ceux qui n'ont pas suivi, encore une fois, je vous laisserai dans la description de la vidéo. Nous avons un environnement qui est déjà prêt. Tout ce dont vous aurez besoin, c'est de mettre en pratique vos connaissances. Ici, par exemple, nous sommes sur un lab qui nous demande d'énumérer les méthodes qui sont autorisées sur l'application web. Les machines normalement visées sont toujours en point 3. Donc voilà, vous avez accès à l'application. Ce que j'ai trouvé par contre un petit peu dommage, c'est que les systèmes, parce que ça changera selon les labs, le système qui sera déployé, c'est que parfois les systèmes sont obsolètes. Les versions de Burp Suite par exemple que j'ai eu à utiliser sont celles de 2020-2021. Et ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, la version c'est la 2020. J'étais un petit peu perdu. Après, c'est un point positif parce que le pentester doit pouvoir s'adapter. Et c'est un point négatif dans le sens où il y a quelques outils que je ne pouvais pas utiliser. Une fois que la formation est terminée, on peut passer enfin à l'examen. L'examen, pour le coup, est comme le JPT. Ça sera
des questions-réponses et un lab. Pour pouvoir répondre aux questions, vous devez évoluer dans le lab et vous serez guidé par ces questions. Je vous avouerai que c'est un point que je trouve personnellement dommage parce que là, on n'est pas sur une certification orientée novice, on est sur une certification orientée professionnelle. J'ai trouvé ça dommage qu'on nous formait à rédiger un rapport, mais que pour la partie examen, on nous demandait de répondre à des questions. Je pense pour une certification qui est orientée pro, il serait préférable que l'examen, lui, se fasse sous forme lab rapport. Si le JPT V2 était un examen de 48 heures avec 35 questions, le WPT-L est un examen de 10 heures avec 50 questions. Pour pouvoir avoir la certification, vous devez avoir un minimum de 70% de bonnes réponses. J'ai réussi à passer l'examen du premier coup et je vous ai préparé des conseils qui vous seront très utiles pour que vous parveniez vous aussi, si vous êtes intéressé, à le passer du premier coup. En premier lieu, lisez très bien les questions. Ne vous jetez pas directement sur les labs à vouloir pound toutes les machines parce qu'au final, c'est pas comme des CTF, c'est pas juste vous venez vous entrez sur la machine, vous accédez à la machine et c'est bon, vous avez réussi. C'est pas comme ça, vous aurez plusieurs applications, vous aurez plusieurs serveurs web. Donc lisez bien les questions, comprenez ce qu'on vous demande et ensuite passez au lab. Deuxième conseil qui vous sera aussi très utile, durant l'examen, j'ai été un petit peu perdu face à la formulation de certaines questions. Vous verrez qu'il y a plusieurs questions qui commencent par How many web servers? Du coup, après l'examen, j'ai contacté INE pour comprendre en fait qu'est-ce qu'ils entendaient par web server. Est-ce qu'ils parlaient des applications, à savoir Apache, Nginx, etc., etc. ou ils parlaient des serveurs physiques, à savoir l'appareil. Et ils m'ont répondu qu'ils utilisaient la nomenclature internationale. Donc, lorsqu'ils parlent de serveur web, ils parlent effectivement des applications. Et lorsqu'ils parleront du serveur physique en soi, ils parleront DOS. Troisième conseil, tout au long de l'examen, vous aurez des systèmes qui seront obsolètes forcément. Donc, prêtez attention aux versions et lorsque vous avez eu la version, prenez le temps de chercher sur internet ou via SearchSploit ou ExploitDB si vous trouvez une vulnérabilité. Ah oui aussi, le copier-coller bidirectionnel sera activé sur votre navigateur. On vous autorise à l'utiliser. Je vous dis ça parce que récemment, j'ai eu à échanger avec un étudiant qui lui pensait qu'on avait juste le droit d'utiliser la machine qui nous donne. Non, vous pouvez utiliser votre ordinateur personnel si vous voulez accéder à Internet parce que celui du lab, lui, n'aura pas accès. Avant-dernier conseil, concernant le brute force, il ne devra pas dépasser plus de 15 minutes. Si vous tentez une attaque par dictionnaire et qu'elle dépasse 15 minutes, c'est que ce n'est pas la bonne méthode ou c'est que vous avez foiré quelque part, donc essayez autre chose. Dernier conseil, si vous êtes sûr d'avoir un système vulnérable et que vous n'arrivez pas à l'exploiter, laissez-le pour la fin et à la fin, une fois que vous revenez sur cette question, je vous conseille de réinitialiser le lab parce que ça m'est arrivé de buter sur une faille que je n'arrivais pas à exploiter. J'ai testé encore et encore. Il me restait 20 minutes ou 30 minutes d'accès au lab. J'ai réinitialisé le lab et là, ça marchait. Au final, après avoir passé la certification et avoir passé l'examen, à qui s'adresse selon moi cette certification? Si vous avez des compétences de manière générale en pentest et que vous souhaitez approfondir vos compétences en web, cette certification s'adresse à vous. Si vous n'avez aucune compétence de base et que vous souhaitez vous intéresser au pentest d'application web, vous souhaitez monter en compétence et avoir une certification que vous pouvez mettre dans votre CV, cette certification s'adresse à vous. Par contre, si vous êtes déjà très avancé dans le pentest d'application web, que vous êtes par exemple déjà un bug hunter certifié, que vous faites déjà du bug bounty ou vous faites déjà du pentest d'application web, pour moi, cette certification ne s'adresse pas à vous. Vous ferez mieux de passer le WPTX qui sera, elle, pour le coup, beaucoup plus challengeante pour vous et qui vous permettra aussi de monter en compétence plutôt que le WPT. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève la review de cette certification. Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes intéressé à passer une certification chez l'INE ou bien une autre certification? Dites-le moi en commentaire. Je rappelle encore une fois, j'ai mes liens d'affiliation chez l'INE, donc si vous souhaitez prendre des passes à l'année, que ce soit sur SkillDive, sur leur plateforme de formation, que vous souhaitez passer une certification, je vous invite à utiliser mes liens d'affiliation, ça permettra de soutenir la chaîne. Je vous invite encore une fois à me rejoindre sur Instagram. Généralement en story, je vous parle des promotions, je vous parle de la sortie de leurs nouveaux produits. En attendant, prenez soin de vous, je vous dis à la vidéo prochaine. Ciao!